par vidéoconférence. La rencontre a fait l'objet du rapport général des travaux des commissions scientifiques en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte du Covid-19. Autre dossier examiné, c'est le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Vous suivrez le compte rendu de cette réunion dans nos prochaines éditions. Excusez pour ce petit désagrément. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier la réunion du Conseil des ministres tenue par vidéoconférence. La rencontre a fait l'objet du rapport général des travaux des commissions scientifiques en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte du Covid-19. Autre dossier examiné, c'est le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Vous suivez le compte rendu de cette réunion dans nos prochaines éditions. Bientôt, le travers des Quinois dû aux embouteillages occasionnés par les travaux de construction des seaux de moutons sera résolu définitivement avec l'achèvement des 10 travaux dont la plupart évoluent à pas des géants et pourront être même inaugurés d'ici le 30 juin de cette année. Willy Atunakov et Tony Djouma pour cette mini-enquête. Après plusieurs mois de léthargie, les travaux de construction en cours des seaux des moutons dans la ville de Kinshasa, initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, vont actuellement bon train et d'autres piétinent encore. Au carrefour de la RTC, dans la commune de Lingwala, où l'entreprise Safricas Congo SA, sous la supervision de l'Office de voiries et de drainage, OVD, après avoir terminé la superstructure métallique, s'attelle aux travaux de terrassement et des voiles pour les 2 rampes, précise l'ingénieur David Bassekoumou de l'OVD. Notre ouvrage mesure pratiquement 340 mètres. Et dans les 340 mètres, nous avons la partie pont. La partie pont mesure pratiquement 55,55 mètres. C'est-à-dire, dans cette partie, nous avons 2 kilés et nous avons 2 piles intermédiaires. Si au carrefour de la RTNC, beaucoup reste encore à faire, cependant, non loin de là, toujours sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, au croisement avec le boulevard du 30 juin, les travaux de construction d'un seau de mouton par l'entreprise chinoise CGCD, sur financement du trésor public avec l'OVD comme maître d'ouvrage délégué, sont presque terminés. Les ingénieurs et autres tout travaux affectés sur ces chantiers, après la pause des enrobés, s'activent aux petits travaux de marquage au sol et définition avant d'entamer les travaux de peinture et d'électricité. Quant aux travaux du chantier Carrefour Sosimat, toujours dans la commune de la Gomé, exécutés par Safricas Congo sous la supervision de l'OVD, ils évoluent à pas de géant et pourront même être inaugurés comme ceux de Matete, des Bonhommes et des Mandela avant les 30 juin prochains. L'ouvrage ici s'étend sur 300 mètres linéaires avec 100 mètres de pont au milieu et 200 mètres de rampes. Là derrière moi il y a la rampe qui tend déjà vers la fin parce qu'il nous reste le raccordement et le dernier rechargement. Et là où nous nous trouvons ici, nous sommes déjà sur les 40 mètres des dalles qui est des dalles de roulement qui est déjà coulé. De l'autre côté, nous avons la rampe qui a démarré. Tout ce qui est des fondations sur pied est fini. Comme on le voit, aussitôt, tous ces ouvrages d'art qui feront sans nul doute la beauté et la fierté de la capitale terminés, les embouteillages seront réduits pour permettre la fluidité du trafic dans cette capitale de plus de 10 millions d'habitants. Ce serait un véritable cadeau du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au peuple congolais à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Dans le cadre de la prévention au Covid-19, le ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection à l'eau-frontière entre la RDC et l'Angola afin de s'acquérir du bon fonctionnement du service de l'hygiène aux frontières. Docteur Etienne Longondo a également visité quelques hôpitaux. Là, nous sommes dans la province du Congo central. Suivez. C'est un véritable travail de terrain qu'abat le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, dans le Congo central. Dans la suite de ses activités, en Banzangungu, d'abord cette réunion en compagnie du staff local de la riposte au Covid-19. Occasion pour le médecin-chef des zones de santé de présenter la situation précise de sa juridiction sanitaire qui s'est avérée très préoccupante suite au manque d'équipements médicaux adéquats. Cependant, aucun cas de Covid-19 n'est jusqu'à la signaler. Et par prévention, une salle d'isolement a été ainsi érigée à l'hôpital général de référence de Sonankoulou qui nécessite impérativement des ressources financières et d'équipements spécifiques. Le ministre Etienne Longondo en a profité pour visiter quelques pavillons, notamment la salle de triage. Une visite aussi salvatrice car les malades retenus pour la régularisation des factures ont tous été libérés. À Loufou, périmètre frontalier de l'Angola, le ministre de la Santé a inspecté le point focal placé sur place par le service de l'hygiène aux frontières pour le streaming de voyageurs vu la densité des transactions. Il importe de noter que bien avant, c'est l'Institut médical évangélique qui a été honoré par la visite du ministre de la Santé. L'hôpital général de référence de Kimpese étant sélectionné au nombre des centres de prise en charge des patients du coronavirus, un pavillon a été aménagé pour de éventuels cas. Dans son parcours, le numéro 1 de la santé a visité le centre de recherche en santé de Kimpese, un laboratoire actuellement en pleine étude sur les trypanosomiases ou la maladie du sommeil. Saisissant la balle au bon, comme partout où il est passé, le ministre de la Santé a payé les factures de tous les patients internés. Les bénéficiaires n'ont pas pu se retenir de louer ce geste de générosité et d'attention à la population concrétisé par le ministre Etienne Longondo. Une politique de proximité avec le peuple qui s'inscrit strictement dans la vision prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est peut-être une question de jour pour que les élèves reprennent le chemin de l'école après fermeture suite au coronavirus. La reprise sera bel et bien progressive et méthodique dans le respect strict des règles d'hygiène. Ainsi, on a décidé toutes les parties concernées par le secteur de l'éducation. Bobette et Ngali Samba. Il était question au cours de cette journée de réflexion conduite par le ministre de l'EPST Willy Bakonga, qu'accompagnait son vice-ministre Didier Boudingou, de se concerter sur la reprise progressive des cours avec les parties prenantes au secteur éducatif, à savoir les syndicats des enseignants, l'association des parents d'élèves et les délégués des différentes structures de l'EPST. Tous, à l'unanimité, approuvent l'idée de la reprise progressive des cours et le ministre d'État Willy Bakonga donne l'économie à l'issue des échanges entre les participants. Je note deux choses pour terminer. Les deux choses les plus importantes, c'est qu'on accepte que les enfants reprennent et deuxième chose, qu'on prenne les mesures sanitaires pour qu'on protège, n'est-ce pas, nos enfants. Je ne sais pas si la conclusion vous arrange. Mais il faudrait aussi que l'on signe un procès verbal qui va quand même acter cette décision. La décision consensuelle de reprise de cours. Je pense qu'on peut terminer par là. C'est donc possible de reprendre le cours, mais avec des mesures d'encadrement de la part du gouvernement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a possibilité de réouvrir les écoles, mais de manière progressive. Et le gouvernement de la République s'engage à assurer des conditions de sécurité sanitaire. Nous avons quand même eu à trouver quelques résolutions. Nous devons rassurer les parents qu'il y aura les mesures d'accompagnement par rapport à la santé et à la sécurité. C'est peut-être une question de jours pour les Bleus et Blancs et les enseignants en confinement depuis le 19 mars 2020. Parents, élèves, enseignants et tous les partenaires peuvent donc espérer. 16 tonnes de kits sanitaires pour lutter contre le Covid-19 dans de Qatar à la RDC. Ces kits ont été réceptionnés jeudi dernier par le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de la Santé. Ces deux personnalités ont également accueilli les Congolais venus de la Côte d'Ivoire après un long séjour. C'est un contentieux Eugina Wabiwa et Patrick Kachala.
Un ouf de soulagement pour ces Congolais bloqués en Côte d'Ivoire. C'est dans la soirée, vers 21h30, qu'atterrit Air Côte d'Ivoire, ramenant 16 Congolais, tous émerveillés de fouler le sol de leurs ancêtres, la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers, sincèrement, de l'action que le gouvernement congolais a fait. Nous en sommes vraiment fiers et nous vous remercions. Représentant le gouvernement de la République, 2 vice-ministres ont accueilli Sédine, fils du pays, celui des Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger, Raymond Tchediapataï. Le gouvernement a négocié à travers nos représentations diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères pour réussir cette opération de rapatriement de ces Congolais avec Air Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la joie. Et vous voyez, ils sont très contents d'avoir regagné leur pays. Et celui de la santé, Albert Petit. Nous vivons tous cette pandémie. C'est ainsi que nous devons aussi protéger ceux qui sont restés ici par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur et également les protéger. Il y a des mesures sanitaires qui ont été prises et nous allons bien protéger nos frères qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire et nous allons les encadrer pendant une certaine période de 14 jours et après ils reprendront leur liberté auprès de leur famille. Dans les mêmes décors, les 2 personnalités ont réceptionné 7 tonnes de kits sanitaires, un don des Qatar, octroyé à la République démocratique du Congo dans le but de rompre la chaîne des contagions. Ces dons est destiné à la population congolaise. Environ 50 Congolais sont bloqués pendant 2 mois en Turquie à cause de la pandémie au Covid-19. Ces compatriotes en difficulté lancent un cri de détresse. Popette Inga Lisamba. Ils sont Congolais mais confinés en Turquie depuis le 16 mars 2020. 2 mois après, ces compatriotes, toutes catégories confondues, en manquent. Presque de tout, se disent être en détresse et lancent un cri au gouvernement de la République. Nous n'en pouvons plus. Nous sollicitons à la ministre Maman Tomba de plaider pour notre cas, nous qui sommes en Turquie. Nous n'avons plus d'écho sur notre rapatriement. Aucune suite, nous sommes confinés. Jusqu'à présent, à quand notre départ de Turquie? Jusqu'ici, aucune réaction de la part du gouvernement. Et on a un problème maintenant, nous faisons face au paiement de l'hôtel et tout. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui souffrent de roi, il y a des diabétiques parmi nous ici. Donc vraiment, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, aidez-nous vraiment. Regardez un peu notre cas. Il y a des gens qui étaient à Dubaï et ils ont été rapatriés et à des reprises, il y a des programmes de 22 et de 15 des gens de la France et nous maintenant nous sommes abandonnés à notre propre sort. Nous sommes en difficulté et depuis que nous avons reçu quelques riz et saucisses de la part de notre ambassadeur, nous savons à quel saint c'est voué. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, s'investit depuis peu au rapatriement des Congolais retenus en dehors du pays à cause du coronavirus. La roue tourne et en attendant le tour de la Turquie, ses compatriotes doivent prendre leur mal en patience et se souder les coudes. La vice-premier ministre du Plan, Élisée Mounimboué, a présidé en vidéoconférence la réunion de la présentation du programme d'urgence multisectoriel d'impact du Covid-19 avec les partenaires au développement. Peki Mukunda nous en dit plus. Les partenaires au développement s'engagent à mobiliser les fonds pour venir en aide à la République démocratique du Congo en cette période où le monde est menacé par la pandémie du Covid-19. Aussi à soutenir le plan d'urgence dans sa mise en œuvre. Affirmation du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire David McClanclan. C'était au cours des échanges par vidéoconférence entre la vice-premier ministre du plan Élisée Mounimboué, assisté de son vice-ministre Fredikita Mbukusu et le comité exécutif du groupe de coordination de partenaires GCP.
L'état d'avancement du processus d'élaboration de l'étude à impact socio-économique du Covid-19 en RDC et de la formulation du programme d'urgence multisectoriel d'atténuation d'impact du Covid-19 sont les quelques points soumis aux discussions de cette rencontre virtuelle. La VPM Élysée Moulimbwe en a profité pour réitérer ses remerciements au comité exécutif du GCP pour leur appui et implication dans l'élaboration de ces plans d'urgence conçus par une étude des impacts sanitaires et socio-économiques du coronavirus. Ce document vient d'être adopté au Conseil du ministre moyennant amendement. La question d'aide alimentaire aux vulnérables, la bonne gouvernance financière et la lutte contre la corruption sont là les urgences retenues sur lesquelles le comité exécutif du GCP va se focaliser pour soutenir le gouvernement congolais afin de surmonter cette crise sanitaire. Le plan stratégique de développement, le lancement de l'enquête par grappe à indicateurs des objectifs de développement durable et le recensement général ont également été évoqués pendant cette rencontre. La production du riz en quantité suffisante pour la population quinoise, le gouvernement est disposé à appuyer ce projet. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre du budget accompagné du ministre du développement rural ont effectué jeudi dernier une visite d'inspection sur les sites agricoles de Massina, Petro Congo, Rodépanda, Cédric Kenena et Hermé Bangando ont signé ce reportage. Les sites agricoles pour Malébo de Massina Petro Congo, spécialement réservés à la riziculture, où s'exécute le projet de la construction de la digue sous la tutelle du ministère du Développement rural, retient l'attention du gouvernement congolais qui veut appuyer les projets de construction pour le renforcement de la production du riz en quantité suffisante. Coût total du projet, 17 millions de dollars américains. Les partenaires, la BADEA et l'OFID, ont déjà disponibilisé 15 millions de dollars américains qui ont fait avancer les travaux et la commande de motopompes. Reste les 2 millions de dollars américains que doit apporter le gouvernement congolais pour le parachèvement de ce projet. La supervision est assurée par le Bureau central de coordination de projets BCECO. L'excellence Antoine Félix Tshilombo tient à la production nationale. À l'invitation de mon collègue, le ministre du Développement rural, nous sommes venus nous rendre compte du travail qui s'est fait ici en compagnie des collaborateurs du chef de l'État. Les instructions du chef de l'État seront respectées. Il faut que nous ayons notre propre production parce qu'au sortir du coronavirus, chaque pays va essayer de garder sa production pour sa propre population. 3,5 tonnes de riz produits par hectare en une saison culturelle devraient tripler si les conditions de travail sont meilleures, ce qui donnera 10 tonnes de riz l'an par hectare. Multiplié par 625 hectares de l'ensemble du site, on peut facilement réaliser 6 000 tonnes de riz toute l'année. C'est donc la seule façon pour le gouvernement d'encourager la production nationale pour une autosuffisance alimentaire et relever les défis économiques pendant cette période de crise sanitaire. On a noté la présence des conseillers principaux du chef de l'État pour les infrastructures et l'agriculture, les conseillers et experts de la primature, les représentants du ministre de l'Agriculture et celui des Finances, le ministre provincial du Développement rural et agriculture de Kinshasa, ainsi que du bourgmestre de Massina. 3 projets de loi ont été adoptés hier par les députés nationaux, parmi lesquels projet de loi portant l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale au développement. C'était sous la houlette de la présidente Janine Mabunda. Sylvie Moimbo et Bernard Baudot nous en parlent. 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette plénière. Il s'agit des projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 18 octobre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. L'accord de crédit du 2 avril 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale au développement et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 23 décembre 2019.
2019. Après un travail minutieux en commission, la commission des relations extérieures en a fait l'économie pour éclairer la lanterne des honorables députés sous la conduite de la présidente Janine Mabunda Lioko. Pour le premier projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. Le deuxième projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. Le troisième projet de loi, 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 3 projets de loi autorisant la ratification des accords de financement ci-haut cités. Merci pour votre assiduité. Ils seront transmis, bien sûr, au Sénat en seconde lecture. La pétition qui circule contre l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a mobilisé ses partisans aux alentours du Palais du Peuple. L'honorable Daniel Safou a pris parole pour une motion d'information afin de faire remarquer cette présence pour le moins inhabituelle. L'humanité a célébré hier la journée internationale de la famille. À cette occasion, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, appelle les familles à la préservation d'un climat de paix à l'endroit des enfants, surtout en cette période de confinement. Elle était au micro d'Yvette Mankuntima. Très chers compatriotes, le 15 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la famille. La commémoration de cette journée proclamée par les Nations Unies traduit l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles de toute société et culture dans le monde. Cette journée offre l'occasion de mieux connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus socio-économiques et démographiques qui l'affectent. La journée internationale de la famille nous incite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une politique cohérente en faveur de la famille et en fait de réduire les inégalités. L'édition 2020 de la Journée internationale de la famille est célébrée sous le thème « Famille dans le développement, Copenhague et Beijing plus 25 ». À travers ce thème, la famille est invitée pleinement à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable conformément à la déclaration de Copenhague et à la déclaration et le programme d'action de Beijing. En République démocratique du Congo, cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et le gouvernement de la République. À l'image des autres nations du monde, la République démocratique du Congo célèbre l'édition 2020 de la Journée internationale de la famille dans un contexte où l'humanité entière fait face à la crise sanitaire et sociale la plus difficile de ces dernières décennies due à la pandémie au Covid-19. Cette crise sanitaire qui, de manière inopinée, a modifié notre quotidien n'est pas sans conséquence sur la structure et la cohésion familiale. Nous en appelons donc à plus de dialogue dans la famille pour éviter l'accroissement des violences domestiques afin de préserver le climat de paix indispensable aux enfants en ces temps de confinement. Cette situation dont les effets se font sentir avec acuité à la famille met en évidence l'importance de l'adoption des politiques sociales protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables. 1400 emplois sauvés de justesse dans le Haut-Katanga grâce à la médiation de 2 membres du gouvernement qui séjournent dans cette partie du territoire national. 2 entreprises minières concernées par ce dialogue ont fini par accepter de revoir la suspension des contrats de leurs prestations de services. D'autres détails dans ce reportage de Robert Ndaye. Très chargé pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Dr Denis Louankoulou et son collègue Domine Willy Kitobo. Une journée qui démarre par la reprise chez MAF où depuis quelques jours les effets du coronavirus se font sentir. Les 2 membres du gouvernement, Denis Louankoulou et Willy Kitobo, ont pris le temps d'écouter attentivement les mobiles qui ont poussé chez MAF aux négociations qui ont abouti au départ de certains de ses agents à l'usine Usoke dans le strict respect des conventions sociales en vigueur en République démocratique du Congo, comme l'affirme ici le vice-président de l'intersyndicale et président du syndicat Union pour la paix sociale, René Lokocha. Lorsque les 2 ministres sont arrivés, les donnes ont changé
Et dans toutes les entreprises, on a préféré les négocier avec les travailleurs, surtout prendre la formule des congés techniques au lieu de licencier les travailleurs. Et leur présence a exactement été un choc, un déclic pour faire respecter les codes du travail. Un autre dossier brûlant, les roues d'entreprises minières Chemical of Africa, CHEMAF, ne tournent pas à plein régime et pour cause, une plainte déposée au tribunal de commerce par un contractant de sous-traitant de CHEMAF, situation qui a fait geler les comptes bancaires de CHEMAF. Ces contentieux privent les travailleurs de TP Phoenix de leur salaire. Informés de la présence de la patronne de l'emploi au Katanga, ils sont descendus dans la rue pour exiger que justice soit faite. Nous lui demandons de pouvoir s'impliquer et de pouvoir nous aider parce que nous avons travaillé et c'est notre droit de recevoir notre salaire. Son cortège a été bloqué au gouvernorat du Haut-Katanga pour remettre leur mémo qu'elle a pris en demandant aux travailleurs des TP Phoenix d'être calmes le temps que la cellule de crise examine cette question. Depuis le 23 avril 2020, l'entreprise Frontier SA a suspendu le contrat de prestation de services qui les lie avec Rolvis Congo depuis le 18 octobre 2018, mettant en péril 1400 employés dans le territoire du Sakanya. Le responsable de ces deux entreprises, Frontier SA et Rulco, ont été reçus séparément par la patronne de l'emploi, Néné Ilmankoulou, au gouvernorat du Haut-Katanga pour trouver un compromis et sauver 1400 emplois à Sakanya, car la suspension de ces contrats met en péril l'équilibre socio-économique du territoire de Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Sur invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le docteur Moumengi est arrivé à Kinshasa, originaire de Maniema, ce digne fils scientifique de renom, chercheur dans la lutte contre le coronavirus, a échangé avec Joseph Kokonyangi, député élu de Bangui. Cédric Kenina. Son nom retentit au-delà de nos frontières. Jérôme Mouniangui, un Congolais de souche, connu pour ses recherches dans la lutte contre la malaria et aujourd'hui le coronavirus. Pour ceux qui ne connaissent pas ces scientifiques RD congolais, le docteur Mouniangui a ses racines dans le Maniema, précisément le territoire des Pangui. D'où ses soutiens de l'élu des Pangui, Joseph Kokonyangi, qui remercie ici le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour fédérer les connaissances des têtes couronnées du pays. Je suis hyper content et c'est ici le moment de remercier le président de la République de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que à tout seigneur, tout honneur, il a rendu ça possible. Le peuple pangistan, le peuple du Maniema, le peuple du Kivu, les Congolais sont contents de cet esprit patriotique, parce que nous pensons que notre frère va amener un plus dans l'équipe de riposte. La République démocratique du Congo en première ligne contre le Covid-19, c'est l'intelligentsia au premier rang. Un communiqué officiel avant de boucler ce journal, Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, porte à la connaissance de tous les travailleurs qu'une journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo est célébrée le 17 mai de chaque année, étant donné que pour cette année, la date susvidée tombe un dimanche. Sa commémoration est avancée à samedi 16 mai. Ainsi, la journée de samedi 16 mai 2020 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République, faite à Kinshasa le 15 mai 2020 pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en mission, Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été coordonné par Mamie Tabangoulou, Ramadan Poki, Henri Alimassi, Redin Pouy, Roi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 10h pour un autre journal. Compte rendu de la 31e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 15 mai
2020 s'est tenue à Kinshasa par vidéoconférence la 31e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les 4 points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication principalement sur les questions spécifiques, les questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement. À propos des questions spécifiques, le Président de la République a exprimé sa position sur les dossiers suivants. 1. Les prix des produits de première nécessité sur le marché. 2. Le projet de port en eau profonde de Banana. 3. La desserte en eau potable dans la ville de Boma. Et 4. L'hommage au dernier ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, décédé récemment. Abordant le premier point relatif au prix des produits sur le marché, le Président de la République s'est préoccupé de la persistance de leur flambée. À ce sujet, il a invité le ministre de l'Économie à en faire un développement dans son dossier sur l'évolution des prix des denrées de première nécessité qu'elle exposera. Concernant le port en eau profonde de Banana, le Président de la République a indiqué qu'il était très attaché à la réalisation de ce grand projet vital pour notre pays. Le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre en charge des ITPR et au ministre des Transports et Voies et Communications de venir faire un état des lieux sur la question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Abordant le problème de la desserte en eau potable de la ville de Boma, le chef de l'État a marqué sa préoccupation sur les conditions de vie de nos compatriotes habitant cette partie de la République qui ne sont plus approvisionnés en eau potable depuis longtemps. Il a invité les ministres sectoriels compétents à prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès à l'eau potable à cette population qui souffre énormément au risque d'être exposée à d'autres formes de maladies. Concernant le décès de l'un des derniers survivants de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de l'État a tenu à ce que la nation tout entière rende un hommage très appuyé à ce vaillant soldat, le sergent Bassolois Daniel. Concernant les attestations de décès délivrées pour cause de Covid-19, le président de la République a été informé de ce qu'un trafic serait organisé consistant à pousser des familles à faire des déclarations de décès des membres de leur famille pour cause de Covid-19, moyennant rétribution. Ceci afin de porter atteinte aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé de lui faire un rapport à ce sujet. S'agissant des questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement, le chef de l'État a souligné la nécessité de transmission à son cabinet dans les meilleurs délais des dossiers examinés en Conseil des ministres. La concrétisation de la décision de la 30e réunion du Conseil des ministres qui avait demandé l'accompagnement du cabinet McKinsey dans la recherche des financements innovants dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence. L'urgence pour le ministre des Relations avec le Parlement à s'informer sur la proposition de loi portant création d'une agence de lutte contre la corruption. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Son Excellence, Monsieur le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des ministres des faits ci-après. 1. L'état d'esprit de la population. Avec l'atteinte du seuil de 1000 cas de contamination,
La population, en particulier celle de Kinshasa, s'interroge sur l'efficacité des mesures préconisées. À Kinshasa, les restrictions d'accès à Gombe dues au confinement semblent exacerber la colère des personnes dont les activités principales s'y déroulent. On note également un relâchement de l'application des mesures barrières. Au plan sécuritaire, on notera que l'activisme des groupes armés réfractaires au désarmement s'observe encore dans certaines provinces de l'Est. Il en est ainsi de la province du Bas-Gelé, de l'Ituri, de la province du Nord Kivu. Il y a lieu de relever que dans la province du Haut-Lomami, des éléments du service national ayant terminé la formation ont tenté de piller la localité des Kayoyo pour protester contre leurs mauvaises conditions de vie. 3. Au plan de la criminalité. Dans le Haut-Katanga, la police nationale est intervenue pour rétablir l'ordre à la suite des altercations entre militants de JUDPS et ceux de JUNAFEC. Dans le Bas-Gelé, la cohabitation semble difficile entre les populations de Niangara et les éleveurs nomades Mororo. À ce sujet, les autorités locales préconisent l'identification et le désarmement des éleveurs Mororo d'une part, et les négociations avec leurs représentants en vue de leur rapatriement volontaire dans leur pays d'origine respectif d'autre part. 4. Au plan social. Dans la province du Kasaï oriental, la grogne persiste au sein des travailleurs de la MIBA au sujet de leurs conditions de vie. On note ça et là une rupture de la desserte en eau potable dans quelques coins de la République à cause des problèmes que connaît la Régie des eaux. C'est le cas à Likasi, à Kabinda et à Lissala. On a observé par ailleurs 2 cas de naufrage de pirogues dans la province de Maniema et dans celle de Kasaï, occasionnant 30 morts et 22 disparus. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre de la Défense nationale a exposé sur les différents points dont la situation générale en matière de sécurité. À ce sujet, il a été constaté un calme sur toute l'étendue de la République, hormis quelques poches d'insécurité dans la partie est du pays, notamment à Beni, Kassindi, Bunia et dans le territoire de Djougou. Dans le secteur opérationnel de Tanganyika, les rendus ont commencé à rejoindre les groupes armés, faute d'avoir été pris en charge par le gouvernement. En territoire de Moba, l'armée zambienne poursuit l'occupation des localités de Kibanga et Kalubamba. Les forces armées de la RDC sont en alerte. Cependant, il n'est pas envisagé d'option de guerre à ce moment-ci. Les contacts diplomatiques, du reste déjà fort avancés, sont privilégiés pour la résolution de ces différends, encore que nos troupes soient en alerte. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dossier concernant la lutte contre la cybercriminalité. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait part au Conseil des ministres de la nécessité de disposer d'un arsenal juridique permettant de combattre la cybercriminalité et la pédopornographie. Le Conseil des ministres a adopté la note d'information présentée par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il a, à cette occasion, dit sa détermination à combattre cette criminalité qui porte gravement atteinte à la dignité des êtres humains, en particulier à celle des hauts responsables si exposés au discrédit et à la manipulation. Le Conseil des ministres a salué l'arrestation et la détention au CEPERC d'un des criminels de la cybercriminalité qui s'était permis de salir le ministre d'État, ministre de la décentralisation. Le Conseil des ministres a recommandé que la législation en la matière soit renforcée en faisant intervenir dans la réflexion tous les acteurs concernés pour répondre aux défis qu'impose cette forme de criminalité. Ministre de la Santé publique. Un
évolution de la situation de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres de la situation ci-après au 14 mai 2020. 1299 cas de contamination confirmés, 51 décès, 979 patients en bonne évolution et 212 guéris. Il a fait observer que les cas de décès sont en très faible augmentation. S'agissant de l'évolution par province, le ministre de la Santé a donné les indications suivantes de contamination par province. Kinshasa, 1218 cas, Congo central, 55 cas, au Katanga, 10 cas, Nord Kivu, 8 cas, Sud Kivu, 4 cas. Le ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres de la mission qu'il venait d'effectuer dans la province du Congo central avec une équipe du secrétariat technique de la riposte. Le constat qu'il a fait est que la province a un manque criant de matériel de réanimation, des personnels soignants formés, de matériel roulant, des médicaments. Bref, malgré les efforts du gouvernement provincial, il manque des moyens à cette province pour faire face à cette pandémie. Intervenant à la suite du ministre de la Santé, le vice-ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres d'un don de matériel et équipement de la part du Qatar et de la Chine. S'exprimant après le ministre de la Santé, Madame le ministre en charge des personnes vivant avec handicap, chargée spécifiquement de la gestion des Congolais rapatriés, a fait part des difficultés financières qu'elle rencontre dans l'hébergement des compatriotes rapatriés. À ce sujet, le Conseil des ministres a rappelé les indications déjà données concernant les personnes qui peuvent être gardées dans les hôtels et celles qui ne le sont pas en fonction de l'état qu'elles présenteront à leur arrivée. Intervention du professeur Muyembe. Le professeur Muyembe a indiqué qu'après le passage du président de la République à l'INRB, le secrétariat technique a organisé une séance de travail avec une équipe de scientifiques du Congo-Brazzaville pour envisager les perspectives du produit expérimenté à Madagascar. Toutes les réflexions y relatives seront soumises au comité d'éthique respectif des deux pays. Il a également fait part des mesures d'isolement qui ont été prises à la prison de Ndolo. Pour la prison de Makala, les recherches ont été activées. Quelques prélèvements y ont été effectués. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a fait part au Conseil des ministres du rapport général des travaux de la commission scientifique en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Cette commission a proposé des mesures préventives et curatives tant à la population qu'au gouvernement. Les propositions innovantes qu'elle a formulées ont été adoptées au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique de réunir autour de lui le comité scientifique, le secrétariat technique et la task force en vue d'harmoniser les recommandations à formuler par les différents scientifiques concernés. Le président de la République a réitéré sa conviction sur laquelle une solution à la congolaise serait toujours possible face au Covid-19 si des moyens conséquents étaient mis à la disposition de nos chercheurs. 3. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. Il s'agit du relevé de décision de la 30e réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 mai 2020. Ce relevé a été adopté moyennant amendement. 4. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le dossier concerne le rapport sur les enquêtes judiciaires ouvertes contre M. Saleh Ali Assi et associés,
Les sociétés Mino-Congo, Pain Victoire, Transgazelle, Interaliment et leurs succursales. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté son rapport avec ses recommandations. Après examen, le Conseil des ministres a décidé de renvoyer son examen à la prochaine réunion après que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se soit assuré de la consultation de toutes les parties concernées et à l'origine des mesures qui avaient été prises à ce sujet. 2. Rapport sur l'enquête judiciaire à la Régie des voies aériennes. Le rapport a été présenté au Conseil des ministres. Après débat, il a été décidé que ce dossier fera l'objet des orientations du chef de l'État à la suite de la réunion qu'il présidera sur ce point avec le Premier ministre et le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ministre des Finances. Il s'agit du dossier relatif au point sur l'impôt sur les bénéfices et profits. Après avoir informé le Conseil des ministres des dispositions légales régissant la matière, le ministre des Finances a fait remarquer qu'à l'échéance de souscription du 30 avril 2020 pour les revenus 2019, la situation se caractérise par des contre-performances, dont particulièrement celles enregistrées dans le secteur minier. Ceci s'explique en grande partie par la baisse enregistrée en 2019 des cours des principaux produits miniers, dont le cobalt, ainsi que la récession observée dans l'économie chinoise, de même que le ralentissement des activités minières dans le Katanga en 2019. Le ministre des Finances a proposé au Conseil des ministres des actions vigoureuses à mener par les services opérationnels pour redresser la barre à l'issue des mesures liées à l'urgence sanitaire. Après examen, le Conseil des ministres a adopté ce rapport. 2. Situation des finances publiques à mi-mai 2020. Le ministre des Finances a fait part au Conseil des ministres de la situation des finances publiques à mi-mai 2020. Il en résulte que cette situation est assez tenue et mérite une gestion plus que rigoureuse. Des recommandations ont été formulées à leur sujet, surtout au regard des engagements contractés par notre pays. Après examen, ce rapport a été adopté. Ministre de l'économie nationale. Le dossier concerne l'évolution des prix des produits de première nécessité à la suite de la mesure de suspension de la perception de la TVA et de la baisse des prix des produits pétroliers. Il s'agit ici de l'examen des conséquences sur les prix des produits de grande consommation des mesures gouvernementales portant sur la suspension de la perception de la TVA ainsi que sur la baisse des prix des produits pétroliers. Les constats suivants ont été faits à propos de la TVA. Un retard d'1 mois de la mise en vigueur consécutive au processus de paramétrage du système Sidonia World de la DGDA par la neutralisation de la TVA a été enregistré. Les producteurs locaux n'ont reçu aucune instruction en rapport avec la neutralisation de la TVA sur la vente de mêmes produits et attendent jusqu'à ce jour les directives claires à ce sujet. Le décret du 20 avril 2020 portant suspension de la perception de la TVA ne concerne que les produits importés. En conséquence, les mêmes produits fabriqués localement n'ont pas encore subi une modification à la baisse. C'est le cas du sucre brun produit par la compagnie sucrière de Kouilou-Ngom. Sur l'évolution des prix des importateurs et grossistes, on a constaté des baisses sur les produits essentiels que sont le riz, le poulet, la viande de bœuf, l'huile végétale, le chinchard, le poisson salé, le sucre importé. Les farines de froment et le maïs, quant à elles, avaient déjà été affectées par une loi les exonérant de la TVA. Sur l'évolution des prix à consommation des détaillants, il a également été observé une baisse, notamment sur le sac de cossettes de manioc,
la farine de maïs, la chikwang, les fèves de manioc, les haricots, les chinchards, le poisson salé, la sardine, le poulet, etc. Les produits pharmaceutiques, par contre, n'ont pas connu de baisse, bien au contraire. Pour ce qui est du transport en commun, les gouverneurs de province sont en concertation avec les corporations concernées pour des propositions conformes aux décisions du Conseil des ministres. Des abus ont par ailleurs été observés dans certains supermarchés de Kinshasa en rapport avec la neutralisation de la TVA. Madame le ministre de l'Économie nationale a sollicité et obtenu du gouvernement d'autoriser exceptionnellement le contrôle économique auprès de certains opérateurs économiques concernés par la mesure des suspensions de la TVA et les grandes pharmacies. 4 ministres de l'Environnement et Développement durable. Il s'agit du dossier relatif au massacre des éco-gardes du parc national de Virunga. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait part des conditions dans lesquelles 13 éco-gardes, membres du corps de protection des parcs nationaux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, ont été tués par des éléments de l'unité spéciale FDLR CRAP en date du 24 avril 2020. Le ministre a informé le Conseil des ministres des mobiles pouvant être à l'origine de ce massacre. Les recommandations formulées par le ministre, tant au plan militaire, politique que social, pour éviter la reproduction de tels actes, ont été approuvées. En définitive, le Conseil des ministres a adopté le susdit rapport. 5. Examen et adoption des textes. Premier texte, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre du budget. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a exposé au Conseil des ministres les grandes lignes du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020. Après discussion, le Conseil des ministres a recommandé un approfondissement à la commission ad hoc de la réflexion à ce sujet, afin de tenir compte notamment des différents paramètres qui n'ont pas été suffisamment pris en compte. 2. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Après avoir entendu les explications de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté ce projet. Commencé à 12h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 22h juste. Je vous remercie.